Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Se connecter à soi. Je m'appelle Swazik. Pas évident de créer sa chaîne, j'ai plein de peurs qui remontent, alors que en fait pendant la nuit de la dernière nouvelle lune, m'est apparue en pleine nuit, j'étais excitée comme une puce, l'idée que il fallait que j'ouvre ma chaîne et que je montre ma bouille. Donc du coup c'est un sacré challenge. L'idée de cette chaîne, ça va être de transmettre des informations via de la télépathie. Je pourrais utiliser des cartes mais de façon intuitive. Voilà, après je pourrais utiliser l'hypnose également pour des soins, proposer du chant intuitif, également pour du soin. Aujourd'hui, je vais vous proposer 3 choix et puis on verra bien ce qui s'en vient. Je ferai le titre de la vidéo du coup après coup, en voyant ce que ça donne. Tout simplement, donc ne prenez que ce qui résonne. Très important de ne pas se coller à des énergies qui ne sont pas les vôtres. Peut-être il y aura un message pour vous, peut-être pas. Et s'il n'y en a pas, c'est pas grave, il y en aura peut-être une prochaine fois. Alors pour le premier choix, on va aller sur, je crois que ça s'appelle une apatite, donc la pierre bleue. Second choix, la cornaline. Et enfin, le cristal de roche. Voilà. Donc je vais mettre en pause juste le temps pour moi de me connecter du coup au groupe du premier choix. Voilà, alors pour les personnes qui donc ont choisi l'apatite. Alors pour percevoir les informations, je dois fermer les yeux, pour le moment en tout cas. Ok, alors pour les personnes qui ont fait ce choix, quelque chose d'assez lourd que je sens sur ma poitrine. On n'est pas non plus sur un souffle coupé, mais pas loin. En fait, il y a quelque chose peut-être que vous vivez en ce moment, ou que vous avez vécu il y a peu de temps, qui est assez lourd. Ouais. Pour certaines personnes, je vois beaucoup de larmes qui ont coulé. Une impression d'être totalement isolé. C'est juste une impression en fait. Je vois vraiment du monde autour de vous. Je vois vraiment des personnes qui peuvent être ressources pour vous. Mais il y a comme si vous n'étiez pas en mesure aujourd'hui de voir ces personnes ressources qui peuvent vous tendre la main. Il y a même presque un refus pour certaines personnes d'accepter de l'aide. Il y a certains d'entre vous qui ont vraiment été habitués à se débrouiller seuls, à vivre des choses difficiles et à les vivre, à se débrouiller vraiment seuls, sans jamais compter sur personne. Et c'est cette fâcheuse habitude-là, du coup, ça semble bien compliqué d'ouvrir la porte à de l'aide. On est là sur un groupe de personnes où il y a quelque chose qui est fermé, c'est-à-dire je sens mon cœur là qui se ferme, comme si vous étiez dégoûté des gens, dégoûté du monde. Peut-être dans ce groupe, il y a des personnes qui regardent un petit peu trop les informations, les choses
les choses pas très jolies qu'on nous montre dans ce monde, et vous vous fermez apparemment à tout ce qui peut être beau. Et apparemment, le premier conseil serait simplement d'accepter l'aide et de voir la beauté du monde. Alors je souris parce qu'en fait, rien qu'à énoncer voir la beauté du monde, j'ai vu déjà certaines personnes qui simplement, rien qu'à entrevoir cette possibilité, étaient en mesure de réouvrir leur cœur. Donc c'est très beau, mais pour d'autres, c'est vrai que ça semble bien difficile. Il y a vraiment cette sensation que le monde est perdu, que les gens sont perdus, alors avec presque un dégoût de l'humain. Alors je vois des personnes du coup qui sont très proches des animaux, à contrario, mais qui voient la beauté en l'animal, qui voient la beauté en la nature, c'est très bien, mais qui du coup ne se sentent absolument pas ancrés dans l'humanité, ne se sentent pas appartenir à ce monde quelque part. Alors il y a comme aussi un manque d'humilité à se dire que peut-être vous vous sentez mieux, meilleur, pas mieux, mais meilleur que d'autres en percevant des choses, des vérités en tout cas, comme si vous ne compreniez pas pourquoi les gens ne voyaient pas comme vous, et plutôt que peut-être de comprendre pourquoi ils en sont là et pourquoi ils ne voient pas ou pourquoi ils ne veulent pas voir, il y a comme si ces personnes étaient balayées d'un revers de la main, comme si elles étaient pas assez intéressantes pour vous. Alors, il y a quand même un manque d'humilité, mais ce manque d'humilité expliqué vraiment par un dégoût profond. Vous avez vu beaucoup de choses. Alors, il y a cette problématique que vous regardez. Est-ce que vous regardez trop la télé? Est-ce que vous êtes trop sur des médias alternatifs? Enfin, vous voyez vraiment la noirceur du monde. Donc il y a ce côté-là pour certains d'entre vous. Il y a aussi un vécu qui a été très 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 difficile. Et quelquefois, quand on a vécu des choses très compliquées, on peut du coup tout simplement rejeter l'humain, rejeter les autres. Et là, pour le coup, pour votre groupe, il est important de vous ouvrir. Si vous vivez des choses difficiles en ce moment, il y a véritablement des personnes ressources autour de vous. Apprenez à les repérer. Ce n'est pas parce que vous vous êtes fait avoir par des personnes dans votre vécu et que vous avez eu jusque-là la force de vous débrouiller seul qu'il est juste aujourd'hui pour vous de continuer à vous débrouiller seul. Donc pour ce groupe, le conseil, c'est accepter l'aide. Du coup, je vais faire... alors du coup, j'ai des larmes, mais c'est parce que quand je me connecte, voilà, je peux bâiller, je peux avoir des larmes qui coulent toutes seules. Voilà. Du coup, tirage de cartes qui est juste intuitif. Je ne connais pas les cartes et ne souhaite pas les connaître. Je n'utilise pas les livrets qui y vont avec. Du coup, pour votre groupe, avec les cartes, je vais simplement demander quel conseil, autre que ce que je viens de partager, quel conseil il peut y avoir. Alors, un conseil pour les personnes de ce groupe, du groupe de l'apatite. Alors, si le son est pas bon, hein, je démarre, hein, donc il n'y a pas de micro ni rien. Désolée, ça s'améliorera avec le temps. Oh,
Donc on parlait tout à l'heure, je parlais tout à l'heure de l'ouverture du cœur. Donc là c'est la carte de l'amour. S'ouvrir, alors déjà à l'amour de soi, et j'ai envie de dire à l'amour, l'amour de l'humain. Cet amour que vous avez pour justement les animaux, il est très beau et c'est très très bien. Mais malgré tout, vous êtes humain et vous pouvez faire confiance en l'humanité. C'est pas... Alors, ça a l'air d'être assez incroyable de dire ça, parce que c'est vrai qu'on voit des choses des fois assez ignobles. Mais vous pouvez véritablement, si vous vous entourez de belles personnes, et là, il y a quand même des personnes ressources autour de vous, vous pouvez réellement vous ouvrir. L'important, ça reste... En fait, quand vous vous fermez comme ça, vous rejetez aussi l'amour pour vous. C'est important à comprendre de ce côté-là. Est-ce qu'il y a un autre conseil pour les personnes de ce groupe? Alors, les désirs. Peut-être ça, je ne sais pas si ça va enregistrer bien comme il faut à l'endroit, etc. Ce sera des réglages. Voilà, si c'est pas bon, désolé. Donc, c'est écrit les désirs, c'est la carte du tigre. Du coup, là, on est plus sûr. Et puis, il y avait la carte de la joie qui est tombée également. Donc, pour se remettre en joie, puisqu'en effet, hein, comme je disais, pour ce groupe-là, j'ai senti qu'il y avait des lourdeurs, il y avait de la tristesse. Le conseil, donc, avec le singe, pour retrouver plus de joie, n'hésitez pas à écouter les désirs que vous avez, les désirs profonds. Alors après, ça peut être simplement, vous avez envie de peindre, ben peignez, que ce soit beau, pas beau, peu importe. S'ouvrir à la créativité, pourquoi pas. Allez vous balader en forêt, enfin peu importe, vous savez ce qui peut vous mettre en joie. Écoutez vos désirs et partagez ces désirs si possible avec du monde. Alors, un autre conseil pour les personnes qui ont choisi, je crois que c'est l'apatite, en tout cas la pierre bleue. Donc vous ouvrir à la communication avec le perroquet. Vous ouvrir à la communication, donc communication bien avec les autres. Là, on est vraiment sur une ouverture avec les autres. Qu'est-ce qui va vous aider? Alors, tout à l'heure, donc c'est l'oracle des esprits sauvages. Et là, je vais utiliser l'oracle de Noé. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Comme si là, vous alliez retrouver de plus en plus de clarté. Ce qui va vous aider, c'est de retrouver de la clarté. Et alors, carrément, vous alliez être aidé par l'univers. L'univers, la vie, Dieu. Vous utilisez les mots qui sont justes pour vous, peu importe en fait, hein, tant qu'on est sur l'énergie. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous avec l'oracle des esprits? Non, l'oracle de la forêt de Gaïa. Qu'est-ce qui s'en vient pour les personnes qui ont choisi la pierre bleue? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Oh oui, encore l'amour, c'est incroyable. Alors, c'est des jeux où il y a énormément de cartes, hein, donc les probabilités de tomber sur ces cartes-là, c'est assez incroyable. Alors, et puis il y a la libellule qui s'est retournée, c'est la légèreté.
Alors, vous voyez, c'est exactement, donc c'est très positif puisqu'on était sur quelque chose qui était super lourd et on tombe sur la légèreté et l'amour. Alors l'amour, je ne vais pas vous prédire une rencontre avec quelqu'un, ça peut, bien sûr. Déjà, l'amour de vous, l'amour de l'humain est important. Donc ce qui s'en vient, ça reste ça. Si vous vous ouvrez un petit peu à la communication, à l'humain, ce qui s'en vient, c'est retrouver l'amour de soi et s'ouvrir peut-être à l'amour avec une personne, en tout cas à l'amour de l'humain. Voilà, c'est ce que je pouvais vous proposer. Je vous souhaite du coup beaucoup d'amour. Et puis voilà, je vais passer à la pierre suivante. Alors, pour les personnes qui ont choisi la cornaline, donc personnes du groupe 2. Oui, alors dans ce groupe, il y a beaucoup plus de joie. Alors la cornaline est une pierre qui symbolise la joie. C'est beaucoup plus léger que pour le groupe 1. Là, il y a une... comme si là, je pouvais respirer à plein poumon. Ouais, il y a des personnes qui ont vécu des tourmentes. Je perçois des vagues de partout. Ça n'a pas été évident. Alors je vois pas des personnes qui ont vécu les difficultés avec des larmes, avec pas du tout, mais vraiment des... Ok, on est dans la tourmente, mais c'est pas grave, on garde le cap, on s'accroche et on sait que ça va le faire. De toute façon, ça va le faire. Donc des personnes qui ont pour le coup de l'habitude de passer des périodes très tumultueuses comme ça et qui savent que derrière, dans tous les cas, ça va le faire. Donc là, une période d'accalmie. Les périodes tumultueuses sont passées et il y en aura d'autres, malgré tout. Mais on est dans un moment où on respire à plein poumon. On reprend la joie. Alors ici, on est vraiment capable de voir, justement, à contrario par rapport au groupe 1, on est vraiment capable de voir la beauté en chaque chose. C'est bien. Alors là, je vois des personnes, vous vous émerveillez de tout. Vous émerveillez d'une plante, vous émerveillez d'un comportement avec un animal, vous émerveillez de l'humain, vous êtes très observateur, voilà, si vous êtes dans le bus, si vous êtes dans un magasin, vous êtes, peu importe, vous observez clairement les personnes, il y a une lucidité chez vous. Vous percevez directement comment est la personne en face de vous, et ce qui fait que vous voyez à la fois ses blessures, à la fois ses trésors cachés, ou pas cachés d'ailleurs, mais vous captez la personne, vous captez vraiment son essence, je dirais. Et pour le coup, vous êtes habitué, vous êtes vraiment habitué à ce qu'il se passe des choses dans votre vie assez rocambolesques, on va dire. Il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est comme si les bas, vous savez d'avance que une fois traversé l'épreuve, l'obstacle, hein, parce que épreuve c'est éprouvant, là c'est pas forcément éprouvant à chaque fois, ça peut l'être bien sûr, mais on est plus sur des notions d'obstacle sur un parcours. Et vous êtes ok sur le fait que voilà, ça va être compliqué encore, ça roule, parce que je sais que je vais passer les obstacles, puis qu'après c'est une victoire. Il y a vraiment une ascension à chaque fin d'épreuve. Vous remontez vos énergies très très rapidement. On est sur des personnes qui sont capables de faire des switches énergétiques. Vraiment, c'est-à-dire, ok là ça va pas, je suis dans le creux de la vague. Oups, je transcende et ça y est, c'est bon, c'est passé. Je me sens plus forte, plus forte, je me sens guérie, je me sens plus apte. Alors, pas non plus jusqu'à attendre le prochain obstacle, parce qu'il ne faut pas déconner, ça fait du bien de vivre les bons moments d'accalmie aussi. Mais il y a quand même
cette croyance que au prochain obstacle, vous allez encore monter d'un cran. Et alors on est quand même sur des personnes là qui se sentent clairement warriors. Alors des guerriers pacifiques, mais des warriors dans ce groupe-là. Donc il y a un rayonnement, hein. Vous êtes très 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 lumineux. On vous remarque par votre lumière. Ça plaît ou ça déplaît, ça dépend des énergies des personnes. Les personnes qui veulent elles-mêmes être dans la guérison de soi vont vous prendre pour exemple, vous suivre, façon de parler, mais vous prendre pour exemple dans leur chemin. Donc c'est très très beau. Et les personnes en revanche qui ne sont pas aptes, pour le moment en tout cas, à guérir leurs blessures et qui sont vraiment enfermées hein, dans leurs blessures, ne vous aiment pas forcément. Voilà. Donc dans ce groupe-là, mais vous le savez en fait, vous savez que il y a des personnes qui vous admirent presque, et il y a des personnes qui vous jalousent et qui ne vous aiment absolument pas. Pour autant, je vais même pas, je ressens pas du tout que vous avez besoin de vous protéger, enfin pas en tout cas outre mesure. Après, si vous vous ressentez le besoin de faire une douche énergétique de temps en temps, de purifier, nettoyer votre habitat, etc. Bon, pas de souci. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'il y a comme cette force inhérente en vous qui fait que oui, ok, j'ai des attaques, oui, il y a des gens qui m'aiment pas, mais en fait, moi, je suis bien avec moi-même et ça ne m'atteint pas. Donc, en tout cas, aujourd'hui, hein, dans les énergies actuelles, vous voyez si ça résonne ou pas. Hein, comme je l'expliquais, je crois, en intro, vous ne mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Hein. Là, on est vraiment sur des personnes qui ont confiance en elles, qui s'affirment et qui ont conscience de leur propre beauté, qui ont appris à s'aimer elles-mêmes, véritablement. Donc c'est très très beau. Et qui, du coup, parce qu'elles s'aiment elles-mêmes, voient vraiment la beauté partout. Sans pour autant fermer les yeux sur ce qui est laid, mais préfèrent finalement focaliser leur attention, focaliser votre attention sur le beau, sur l'amour. Voilà, tout simplement. Alors du coup, voilà, de très belles énergies. Je vais regarder s'il y a des conseils qui peuvent se rajouter. Alors pour les personnes qui ont choisi la cornaline, est-ce qu'il y a un conseil? Alors, oui, restez dans la joie, tout simplement. Là, vous êtes dans une période d'accalmie, profitez-en. C'est bien d'être en période d'accalmie, mais profitez-en justement pour être un maximum dans la joie. Partagez votre joie. Partagez votre joie. Du coup, clairement. Partagez votre joie puisque d'autres en ont besoin, sans pour autant vous mettre mal avec des énergies qui ne sont pas les vôtres, des énergies voilà, avec des personnes qui sont trop blessées. Si ça vous impacte, j'ai pas tellement l'impression que ça vous impacte non plus. Mais si à des moments c'est difficile pour vous d'être entouré de personnes qui vous semblent trop sombres, en tout cas momentanément, mais qui vous semblent trop sombres, voilà. Vous pouvez choisir évidemment... Ah, la carte est tombée. Vous pouvez choisir évidemment vos fréquentations, hein, ça c'est normal. Ça va aussi dans l'affirmation de soi. Mais là, j'ai quand même pas l'impression qu'en ce moment, on soit là-dessus. Je pense qu'on est plus sur... Enfin, ce que je ressens, c'est que vous êtes bien et donc vous pouvez partager votre joie, même avec des personnes qui... Voilà, elles sont là, ou elles suivent votre joie, et tant mieux, ou elles ne suivent pas, et c'est pas grave. Je vais récupérer la carte. Oui, bon voilà. Toujours gardez votre assurance avec le cerf. Donc, on est bien là-dessus. Hein. Je parlais d'assurance de soi, donc ça se répète. Alors
Et voilà, bon, elle est tombée aussi pour le premier choix. Alors la carte de l'amour, restez dans l'amour. Donc là, en fait, on est vraiment sur... Les conseils, c'est de rester comme vous êtes actuellement dans vos énergies. Hein. C'est parfait. Hein. Pas de souci. Hein. Pas de souci. Qu'est-ce qui va... donc là, c'était l'oracle des esprits sauvages. Et là, avec l'oracle de Noé. Qu'est-ce qui va vous aider pour les personnes qui ont choisi la cornaline? Qu'est-ce qui va vous aider? Il y en a plein qui tombent, donc ça va pas. Bon, qu'est-ce qui va vous aider? L'abondance, c'est pas magnifique. Alors vous êtes déjà dans l'abondance, hein, d'une certaine manière. Je ne vous dis pas que vous gagnez des milliers, des cents. Enfin, on ne parle pas forcément d'argent là, mais vous êtes déjà, rien que du fait de voir la beauté du monde, vous êtes déjà dans l'abondance. Donc ça continue. Qu'est-ce qui va vous aider? L'abondance est retombée encore. Hein. En fait, là, ce qui vous aide, c'est votre capacité à vous mettre en sécurité. C'est votre sécurité intérieure ici qui vous aide. Vous l'avez déjà depuis longtemps, cette sécurité-là. C'est pas nouveau. Hein, enfin, vous avez l'habitude. Hein, ça fait peut-être quelques années, quelques mois du moins, que vous ressentez cette sécurité. Il y a une paix intérieure qui fait que le monde peut s'écrouler autour. C'est pas que vous n'êtes pas concerné, vous voyez les choses. Hein, vous pouvez de temps en temps être attristé par rapport à ce qui se passe, mais n'empêche que vous êtes beaucoup plus en vous. Et votre paix intérieure est la clé. Donc bravo. C'est qu'est-ce qui vous a aidé, qu'est-ce qui va vous aider. En fait, ça continue. Hein. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, pour les personnes qui ont choisi la cornaline? Qu'est-ce qui s'en vient? Alors, il y a la carte de l'épreuve. C'est rigolo parce que j'en parlais tout à l'heure de... vous n'espérez pas non plus le prochain obstacle en sachant que vous allez monter, mais n'empêche que c'est dans le fonctionnement. Donc du coup, ce qui s'en vient, il y a un obstacle qui s'en vient. Ok. Et même pas peur. Même pas peur, puisque de toute façon, c'est encore quelque chose que vous allez dépasser. Le pardon qui s'en vient. Alors du coup, est-ce que c'est là... Je sais pas, vous pardonnez déjà en fait, hein, donc je ne pense pas que ce soit un pardon envers soi. Ça peut un petit peu pour certains d'entre vous. Où il reste malgré l'accès à tout ce dont j'ai parlé, où vous sentez la beauté du monde et vous aimez profondément, il y a encore pour certains d'entre vous des toutes petites choses qui vous restent à pardonner. De temps en temps, il peut y avoir une petite culpabilité qui s'en vient. C'est pas pour la majorité du groupe 2. Il y en a certains pour qui il y a encore un reste de culpabilité. Essayez peut-être simplement de vous dire que si vous avez blessé quelqu'un, est-ce que c'était votre intention? Oui, non. Si c'était pas votre intention, vous pouvez vous pardonner directement. Si c'était votre intention, quelle blessure a fait que vous avez fait du mal à cette personne? Et bien sûr, vous pouvez au moins de façon énergétique demander pardon. En tout cas, voilà. Pour les autres, je pense que c'est directement lié à l'épreuve qui peut s'en venir.
Il y a, je l'évoquais tout à l'heure, des personnes qui clairement ne peuvent pas apprécier vos énergies parce qu'elles sont hautes, trop hautes, et que ça les aveugle. C'est compliqué. Et n'hésitez pas, même si c'est pas toujours évident, à apporter votre pardon par rapport à ces personnes-là. Elles font comme elles peuvent, elles font avec ce qu'elles ont en fait. Hein. Et du coup, quand on n'a pas beaucoup, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient pour les personnes qui ont choisi? Trop de cartes qui se retournent. Ah. Alors, il y a la patience. Qu'est-ce qui s'en vient? Alors, s'il y a des personnes parmi vous qui veulent voir se concrétiser quelque chose ardemment depuis longtemps, peut-être on vous demande quand même de faire preuve encore de patience. Il y a vraiment la notion du timing divin. Les choses ne vont pas aussi vite que vous. Il faut l'accepter. Pas toujours évident. Ouais. Incroyable, voilà, ça, alors, incroyable. Les deux cartes de tout à l'heure sont retombées à nouveau. L'épreuve et le pardon. Ok, alors pas de crainte, hein. C'est juste un obstacle supplémentaire et dans tous les cas, ça vous fera grandir, vous le savez très bien. Voilà, c'était pour le groupe numéro 2. Au revoir. Alors pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Oh, alors là, il y a quelque chose qui me prend la tête, qui vous prend la tête. Je sens un... C'est pas un mal de tête non plus, mais ça vient s'obscurcir. Il y a beaucoup trop de mental, vous réfléchissez énormément. Ouais. Ouais. Vous voyez, alors tout est contracté là chez moi, ça vient se fermer. Je vois comme des tourbillons sombres. En fait, il y a comme si vous ruminiez beaucoup. C'est très compliqué pour vous d'y voir clair. Il y a beaucoup de choses qui vous semblent bloquées dans votre vie actuellement. Et il y a la sensation d'être complètement paumé. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi il m'arrive ça? Il y a un sentiment d'injustice qui se rajoute. Il y a... je vois des pia-pia-pia. Il y a des personnes qui vous parlent autour de vous, mais qui sont pour le coup pas très positives et qui viennent alimenter vos... Il y a des peurs là, il y a vraiment il y a le fait que vous soyez perdu en rumination permanente vous effraie et il y a des personnes qui viennent rajouter à ça leur propre peur et comme pour dire oui, tu as raison d'avoir peur quand tu vois ce qui se passe, etc. On est vraiment sur... Alors, pour le groupe 1, on était sur une vision du monde qui était difficile, la vision du monde extérieur. Là, c'est pas tout à fait la même chose. C'est plus quelque chose qui se passe dans votre vie personnelle où vous vous sentez bloqué et vous avez vraiment peur d'avancer. Donc, de peur de faire une connerie pour la suite, vous êtes en mode statu quo, mais qui ne vous convient évidemment pas. Il y a ce... Il y a pas... Il y a presque un élan, je ressens un tout petit... Il y a presque un petit élan à vouloir avancer, mais il y a surtout quelque chose qui vient comme vous tirer vers l'arrière. Non, 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 fais pas ça,
c'est trop risqué pour toi. En fait, là, le conseil, n'écoutez personne. N'écoutez personne, parce que là, pour le moment, enfin, toutes les pensées négatives qui viennent à vous par des personnes à l'extérieur, voilà, c'est vous qui savez s'il faut changer vos fréquentations ou pas, mais là, il y a peut-être besoin de couper des liens s'il le faut, mais en tout cas déjà de stopper la cacophonie qu'il y a autour. Il y a vraiment trop de bruit, enfin trop de bruit, vraiment trop de personnes qui pia 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 pia, c'est nocif pour vous. Donc déjà, si vous pouviez même si c'est momentanément le temps de retrouver vos propres énergies, parce qu'en fait là, vous avez dans vos énergies là tout de suite, il y a ce blocage, mais vous avez qui est vraiment alimenté par l'extérieur. Donc là, si vous pouvez mettre de côté ces gens, je peux même pas vous dire allez vous balader en forêt, parce que même ça semble comme un effort de sortir, de là c'est compliqué pour vous actuellement, et il y a que ce soit pour mettre des choses en place, aller dans l'action, ça semble bloqué en ce moment. Mais il y a aussi pour certains d'entre vous, il y a mon chakra de la gorge là qui est vraiment serré, euh, comme si là vous aviez il y a des choses à dire. En fait, là clairement, hein, il y a des personnes à qui vous avez envie de dire merde et ça sort pas, ça reste bloqué. Donc vous d'un côté vous recevez les pia pia pia, vous avez envie de dire stop et ça sort pas. Donc là, il y a vraiment le chakra de la gorge qui est attaqué. Le chakra de la gorge qui est attaqué et vraiment alors vous pouvez en avoir mal au crâne hein, quand même au bout d'un moment. Parce que là, en fait, je sentais qu'au niveau de mon front, ça se contractait. Mais là, la douleur arrive, une petite douleur arrive. Donc pour certains, si vous êtes dans cet état-là depuis quelque temps, vous pouvez avoir de belles migraines. Là, il y a quand même un nettoyage énergétique à faire déjà. Il faut virer les énergies négatives qui sont autour de vous. Hein. Il y a déjà besoin. Ouais. Alors, je vois certaines personnes qui, quand je parlais du petit élan, qui n'est pas énorme, mais un léger élan comme ça pour aller vers, il y a des personnes qui ont l'intuition, je sais pas si l'intuition, mais qui sentent qu'il y a il y a un chemin plus lumineux, qu'il y a une bonne direction pour vous, et qu'arrive à se raccrocher un petit peu à ça quand même. En fait, dès que je perçois ce chemin, hop là, c'est léger, mais on respire un petit peu mieux là. Mais il y a le pia 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 qui revient vraiment. Alors là, pour moi, faut couper avec les énergies négatives. Alors, ça parlera pas à tout le monde. Pour certaines personnes, je vois des femmes qui sont en couple et qui savent très bien que faut peut-être plus alimenter ce couple qui ont peur de partir, qui savent pas si ce sera mieux. Est-ce que ce sera mieux seul? Là, pour certaines personnes, vous avez, je vois des femmes là qui ont leur compagnon qui les bouffe totalement, hein, qui leur prend leurs énergies, sans pour autant, je vois des hommes manipulateurs dont c'est l'intention de vous éteindre et qui y parviennent pour le coup.
Mais je vois aussi des hommes qui sont simplement trop blessés. C'est pas dans leur intention de vous faire du mal, mais pour le coup, vous vous éteignez parce que vous restez avec ces personnes. C'est à vous de voir ce qui résonne. Vous ne mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Mais pour les personnes pour qui ça résonne, pour les personnes qui sont en couple, savent qu'elles sont malheureuses en couple, que ce soit des hommes ou des femmes. Là, j'ai vu des femmes, mais que ce soit homme ou femme, si vous sentez que vous êtes mal dans votre couple, que ce soit intentionnel de la part de votre partenaire de vous éteindre, ou que ce soit simplement il est trop blessé, il ne veut pas avancer, c'est son choix, vous savez ce qu'il y a à faire. Donc ce petit élan, pour certaines personnes, il s'agit de ça, c'est est-ce que je vais réussir à sortir de cette relation? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais pouvoir aller vers autre chose qui est plus lumineux pour moi? Très compliqué pour vous en ce moment. Pour certaines personnes, ça fait longtemps que ça dure. Ça fait vraiment longtemps que ça dure. Pour des personnes, c'est des années. Que ce soit une notion de couple ou pas, il y a quelque chose en tout cas qui est enfermant et qui agit comme une cage mentale en fait, qui vient enfermer votre cerveau, comme si vous pouviez même plus réfléchir à qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je dois faire. Il y a vraiment là un manque de clarté, un manque de vision de qu'est-ce qui va se passer après. Qu'est-ce qui se passera pour moi si je change la donne, si je mets en action des choses? Qu'est-ce qui va se passer pour moi si je maintiens le statu quo? Voilà, difficile pour ce groupe au niveau des énergies. Donc du coup, les conseils avec l'oracle des esprits sauvages. Les conseils pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Le conseil, la communication. N'hésitez pas à communiquer. Alors, pour certaines personnes, si c'est dans une histoire de couple, vous pouvez tenter de communiquer avec la personne si elle est ouverte à la communication. Si elle ne l'est pas, allez parler à des professionnels, à des personnes qui vont être en mesure de vous aider peut-être sur votre chemin, débroussailler, j'ai envie de dire, tout ce qui est embrumé là dans votre cerveau. Là, il y a besoin de vraiment clarifier où est-ce que vous en êtes, pourquoi vous acceptez de subir ça encore aujourd'hui, quelles blessures vous avez à guérir pour réussir à aller vers autre chose, que ce soit est-ce qu'il faut rester avec pour les personnes qui sont en couple, rester avec cette personne ou pas? Si vous restez, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place à deux? Je dis bien à deux parce que si vous êtes la seule personne à mettre des choses en place, ça ne fonctionnera pas. Hein. C'est dans communication, il y a bien co. Co, ça veut dire avec. Donc si avec votre partenaire, pour ceux qui sont en couple, si c'est une histoire de couple, vous ne pouvez pas communiquer, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas. D'accord? Ça ne sert à rien. Vous fatiguez tout seul, quoi. Si c'est avec, pour d'autres personnes, c'est professionnel. Il y a des personnes qui se font, j'allais dire emmerder, pardon, qui se font polluer dans leur environnement au travail. C'est pareil. Communiquer avec la personne si c'est possible de communiquer avec elle. Si c'est pas possible, allez communiquer avec d'autres personnes qui pourront vous aider dans cette situation. Alors, quel conseil pour les personnes du groupe? Le changement. Le changement avec le scarabée. Voilà. Tout est dit. C'est-à-dire respecter l'élan. Respecter l'élan que vous avez. Waouh, incroyable. Alors, je ne sais pas ce qui se passe pour le mois d'août. J'ai fait des tirages, j'ai fait plusieurs tirages. La carte amour sort pour tout le monde. Et là, pour cette vidéo, pour les 3 choix, la carte amour ressort. C'est un jeu où il y a beaucoup de cartes. Donc là, on vous invite réellement à vous aimer vous-même. Là, je ne parle pas du tout d'amour à l'extérieur. Là,
il y a un véritable problème d'amour de soi. Vous êtes passé à côté de vous-même. Ça nous arrive à tous et à toutes. Il n'y a pas de souci. Il y a des phases dans la vie. Et là, pour les personnes qui ont choisi ce groupe, là, c'est une étape que vous passez en ce moment qui est difficile, mais qui vous invite véritablement à apprendre à vous aimer. Quoi qu'on ait pu vous dire, que ce soit vos proches, votre famille, votre compagnon, compagne, dans le boulot, peu importe, quoi qu'on ait pu vous dire de néfaste sur vous, ne croyez en rien. Tout ça, vous avez à apprendre et à vous connecter au trésor que vous êtes. Là, vous êtes perdu, apparemment, si ça résonne. Et il est grand temps de vous retrouver. Il est grand temps de voir tous les trésors que vous avez en vous. Alors, est-ce qu'il y a un autre conseil ? Ouais. L'araignée avec le cycle. Tout est cyclique, mais là, vous êtes dans un cycle qui n'a peut-être que trop duré et il faut atteindre le changement, il faut mettre des choses en place pour atteindre l'amour de soi. Ok, bon, c'est assez difficile pour ce groupe. Du coup, je vous apporte tout mon amour pour cette phase qui pour certains est là depuis assez longtemps. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va aider les personnes du groupe numéro 3? Qu'est-ce qui va vous aider? Oui, voilà. Couper avec les relations toxiques. Donc là, c'est un choix. Ça peut pas vous tomber dessus. Ça va pas vous tomber dessus tout seul. On peut très bien se dire la vie, l'univers va faire en sorte de m'éloigner des personnes toxiques. Ouais, peut-être. Mais là, pour le coup, c'est à vous de mettre le changement en place. Donc, vous coupez des relations toxiques. Qu'est-ce qui va vous aider? Ouais, déverrouillage. Pour les personnes qui activent le changement, pour les personnes qui décident de tourner la clé et d'ouvrir la porte pour aller vers du mieux, ça se décide. Ça va pas vous tomber dessus comme ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour les personnes du groupe 3? Cristal de roche. Qu'est-ce qui s'en vient? Alors, pour ceux qui vont incarner un changement déjà à l'intérieur de soi, la légèreté s'en vient. C'est une carte qui est beaucoup ressortie aussi dans les autres choix. C'est intéressant. Qu'est-ce qui s'en vient pour les personnes du groupe 3? Le pardon qui est sorti aussi, également dans le groupe 2. Là, on est sur le... Là, c'est... Alors, il n'est presque plus temps de pardonner. Pardonner, c'est toujours bon de pardonner, mais peut-être
arrêtez de pardonner à ceux qui vont trop loin, qui abusent autour de vous. Le pardon, c'est ce qu'il faut, hein, mais vous n'avez pas à accepter l'inacceptable. Donc, pardonnez, oui. Laisser les choses perdurer, non. Absolument pas. Donc, attention, en tout cas, à ne pas toujours trouver des excuses à la personne qui vous malmène. Bien sûr qu'elle est dans ses blessures, bien sûr que c'est difficile pour elle, qu'elle a peut-être une vie difficile, etc., etc. Oui, d'accord, mais vous devez être votre priorité. Vous devez apprendre à vous aimer vous-même. La personne la plus importante pour vous, c'est vous. Donc si vous avez peut-être aussi besoin de vous pardonner des choses à vous-même, c'est possible. Qu'est-ce qui s'en vient? Oh. Qu'est-ce qui s'en vient? La solitude. Alors, on pourrait prendre cette carte comme quelque chose de négatif, mais là, dans votre cas, pour les personnes qui vont activer le changement, ça peut être une solitude choisie. Auquel cas, c'est très positif. Donc, félicitations pour les personnes qui réussiront à mettre en place des choses pour couper les liens toxiques, s'éloigner des personnes qui les malmènent. Bravo à vous. Et ce qui s'en vient, ça peut être une solitude tout à fait saine, choisie. Voilà. Bien, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une belle journée.